Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une dictée. Cette fois, c'est la suite de la vidéo précédente de la semaine dernière sur la biographie de Napoléon. Donc c'est toujours une dictée destinée aux apprenants de niveau intermédiaire B1. Les règles sont les mêmes, je vais lire une première fois le texte au complet. Ensuite, nous commencerons la dictée où je répéterai plusieurs fois lentement chaque phrase. Et à la fin, je ferai une relecture complète pour que vous puissiez corriger ou compléter les mots que vous auriez pu manquer. Et bien sûr, comme d'habitude, toujours une minute de pause pour vous auto-corriger, vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur avant de regarder la correction ensemble. Donc, si vous êtes prêts, prenez un papier, un crayon et on démarre tout de suite pour la suite de la biographie de Napoléon. C'est parti! L'Ascension et l'Empire. Pendant la Révolution française, Napoléon s'est illustré dans plusieurs batailles, impressionnant ses supérieurs par son intelligence tactique. Rapidement promu, il a gagné la confiance du gouvernement. En 1799, il a orchestré un coup d'État et s'est proclamé premier consul. Grâce à son énergie et à son ambition, il a réformé l'administration, la justice et l'éducation, modernisant profondément la France. En 1804, il s'est couronné empereur des Français lors d'une cérémonie grandiose à Notre-Dame de Paris. Son empire s'est étendu à travers l'Europe, soutenu par des victoires militaires spectaculaires. Mais ses conquêtes ont provoqué des résistances et des alliances contre lui. Après la désastreuse campagne de Russie en 1812, il a perdu une grande partie de son armée. Déchu en 1814, il a été exilé sur l'île d'Elbe, puis brièvement revenu au pouvoir avant sa défaite définitive à Waterloo. Il est mort en exil en 1821 sur l'île de Sainte-Hélène. C'est parti, on commence la dictée. L'Ascension et l'Empire. L'Ascension et l'Empire. Pendant la Révolution française, virgule, pendant la Révolution française, virgule, pendant la Révolution française, virgule, Napoléon s'est illustré dans plusieurs batailles, virgule, Napoléon s'est illustré dans plusieurs batailles, virgule, Napoléon s'est illustré dans plusieurs batailles, impressionnant ses supérieurs, impressionnant ses supérieurs, impressionnant ses supérieurs par son intelligence tactique. Point. Par son intelligence tactique. Point. Rapidement promu, virgule, rapidement promu, virgule, rapidement promu, virgule, il a gagné la confiance du gouvernement. Point. Il a gagné la confiance du gouvernement. Point. En 1799, virgule, en 1799, virgule, il a orchestré un coup d'État. Il a orchestré un coup d'État. Il a orchestré un coup d'État
et s'est proclamé premier consul. Point. Et s'est proclamé premier consul. Point. Et s'est proclamé premier consul. Point. Grâce à son énergie et à son ambition, virgule. Grâce à son énergie et à son ambition, virgule. Grâce à son énergie et à son ambition, virgule. Il a réformé l'administration, virgule. Il a réformé l'administration, virgule. La justice et l'éducation, virgule. La justice et l'éducation, virgule. Modernisant profondément la France. Point. Modernisant profondément la France. Point. Modernisant profondément la France. Point. En 1804, virgule, en 1804, virgule, il s'est couronné empereur des Français. Il s'est couronné empereur des Français. Il s'est couronné empereur des Français lors d'une cérémonie grandiose, lors d'une cérémonie grandiose, lors d'une cérémonie grandiose à Notre-Dame de Paris. Point. À Notre-Dame de Paris. Point. Son empire s'est étendu à travers l'Europe, virgule, son empire s'est étendu à travers l'Europe, virgule, son empire s'est étendu à travers l'Europe, virgule, soutenu par des victoires militaires spectaculaires. Point. Soutenu par des victoires militaires spectaculaires. Point. Soutenu par des victoires militaires spectaculaires. Point. Mais ces conquêtes ont provoqué des résistances, mais ces conquêtes ont provoqué des résistances et des alliances contre lui. Point. Et des alliances contre lui. Point. Et des alliances contre lui. Point. Après la désastreuse campagne de Russie, après la désastreuse campagne de Russie, après
la désastreuse campagne de Russie en 1812, en 1812, il a perdu une grande partie de son armée. Point. Il a perdu une grande partie de son armée. Point. Il a perdu une grande partie de son armée. Point. Déchu en 1814, déchu en 1814, déchu en 1814, il a été exilé sur l'île d'Elbe. Il a été exilé sur l'île d'Elbe, virgule. Il a été exilé sur l'île d'Elbe, virgule. Puis brièvement revenu au pouvoir, puis brièvement revenu au pouvoir, puis brièvement revenu au pouvoir, avant sa défaite définitive à Waterloo. Avant sa défaite définitive à Waterloo. Avant sa défaite définitive à Waterloo. Il est mort en exil en 1821. Il est mort en exil en 1821, virgule. Il est mort en exil en 1821 sur l'île de Sainte-Hélène. Point final. Sur l'île de Sainte-Hélène. Point final. Sur l'île de Sainte-Hélène. Point final. Ok, je vais faire une dernière relecture au complet. L'Ascension et l'Empire. Pendant la Révolution française, Napoléon s'est illustré dans plusieurs batailles, impressionnant ses supérieurs par son intelligence tactique. Rapidement promu, il a gagné la confiance du gouvernement. En 1799, il a orchestré un coup d'État et s'est proclamé premier consul. Grâce à son énergie et à son ambition, il a réformé l'administration, la justice et l'éducation, modernisant profondément la France. En 1804, il s'est couronné empereur des Français lors d'une cérémonie grandiose à Notre-Dame de Paris. Son empire s'est étendu à travers l'Europe, soutenu par des victoires militaires spectaculaires. Mais ses conquêtes ont provoqué des résistances et des alliances contre lui. Après la désastreuse campagne de Russie en 1812, il a perdu une grande partie de son armée. Déchu en 1814, il a été exilé sur l'île d'Elbe, puis brièvement revenu au pouvoir avant sa défaite définitive à Waterloo. Il est mort en exil en 1821 sur l'île de Sainte-Hélène. Point final. Je vous laisse une minute pour vous relire et vous corriger. À tout de suite.
Et voilà, ça fait 1 minute, nous allons regarder la correction ensemble. C'est parti. L'Ascension et l'Empire. Pendant la Révolution française, Napoléon s'est illustré dans plusieurs batailles, impressionnant ses supérieurs par son intelligence tactique. Ici, illustrer, c'est s'illustrer, verbe réflectif, d'accord? S'illustrer soi-même, entre guillemets. Rapidement promu, il a gagné la confiance du gouvernement. En 1799, il a orchestré un coup d'État et s'est proclamé premier consul. Encore une fois ici, se proclamer, c'est proclamer soi-même, d'accord? Verbe réflectif. Grâce à son énergie et à son ambition, il a réformé l'administration, la justice et l'éducation, modernisant profondément la France. Ici, énergie, ambition, deux noms féminins, mais pour rappel, son, S-O-N, l'adjectif possessif est au masculin parce que ces noms féminins commencent par une voyelle, d'accord? C'est une exception, bien se souvenir. En 1804, il s'est couronné empereur des Français lors d'une cérémonie grandiose à Notre-Dame de Paris. Même chose ici, couronner, d'accord? Verbe réflectif, couronner soi-même, d'accord? Son empire s'est étendu à travers l'Europe, soutenu par des victoires militaires spectaculaires. Mais ses conquêtes ont provoqué des résistances et des alliances contre lui. Ici, provoquer n'est pas accordé, d'accord, avec les conquêtes, parce qu'on utilise l'auxiliaire avoir au passé composé. Donc, on n'accorde pas. Après la désastreuse campagne de Russie en 1812, il a perdu une grande partie de son armée. Armée, encore une fois, est un nom féminin. Son doit être masculin parce que armée commence par une voyelle. Déchu en 1814, il a été exilé sur l'île d'Elbe, puis brièvement revenu au pouvoir avant sa défaite définitive à Waterloo. Ici, si vous n'avez pas écrit correctement le nom de l'île d'Elbe, ce n'est pas bien grave. Déchu ici est l'adjectif qualificatif ou le participe passé utilisé en tant qu'adjectif, d'accord, du verbe déchoir, qui veut simplement dire être dégradé, au sens figuré, la perte d'un avantage, d'une qualité, d'une fonction ou d'un rang, en l'occurrence ici. Dernière phrase, il est mort en exil en 1821 sur l'île de Sainte-Hélène. Et voilà, c'est tout pour cette deuxième partie de dictée qui retrace la biographie très raccourcie, bien évidemment, de la vie de Napoléon. J'espère que c'est un format qui vous a plu, qui vous a permis à la fois d'en apprendre un peu plus sur ce personnage très important de l'histoire de France, mais aussi de réviser, de pratiquer votre français. Comme d'habitude, questions, demandes spéciales dans la section commentaires et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!